Bonjour, Luisa du blog Il est écrit. Merci de me rejoindre encore aujourd'hui pour ce nouveau podcast qui va se mettre un peu dans un nouveau thème. Enfin, pas vraiment puisque nous restons dans le thème de la parole, mais ce nouveau podcast que j'intitule Instant T va être en fait un temps de témoignage. Et j'espère que vous m'aiderez à développer, on va dire, cette rubrique témoignage du blog en me partageant vos témoignages, soit par email, soit en m'envoyant des fichiers audio afin que je puisse les diffuser. Voilà, et vous aurez le choix de faire vos témoignages anonymement ou pas. Donc voilà, donc en tout cas merci aujourd'hui de nous rejoindre pour ce premier épisode d'Instant T. Voilà, et je vais ouvrir le bal puisque je vais profiter pour vous faire mon témoignage. Ce ne sera pas un témoignage exhaustif, mais vous allez comprendre par ce témoignage le sens même de ce blog. Pourquoi est-ce que ce blog est orienté et focalisé sur la Bible, sur la parole de Dieu. Donc voilà, mettez-vous à l'aise, une petite tasse de thé, ce ne sera pas trop long. Et je vous retrouve pour vous raconter mon histoire, mon chemin vers Jésus. À tout de suite. Alors voilà, donc pour commencer, je vais d'abord un peu vous mettre dans le contexte de ma vie, on va dire. Je suis issue d'une famille chrétienne, entre guillemets, on va dire, d'un père protestant, une mère catholique. Donc moi j'ai plutôt été élevée dans les valeurs catholiques de par ma mère, puisque j'ai fait le catéchisme dans une église catholique. Dans ma jeunesse, j'ai été baptisée et communiée dans une église catholique. Voilà. Et plus je grandissais, en fait, plus je m'en suis éloignée parce que j'ai vécu certaines expériences qui m'ont fait comprendre, en fait, que je n'y trouvais pas ma place. Je me rappelle encore que pendant une messe, j'ai entendu le prêtre dire qu'il ne fallait pas représenter des images de ce qui se trouvait au ciel. Et j'ai levé les yeux, voilà, qu'on ne devait pas représenter Jésus ni Dieu. Et j'ai levé les yeux, j'ai regardé tout autour et il y avait des images dans l'église, des statues, tout ça. Et j'étais, je suis pas sûre que j'avais plus de 10 ans, je pense peut-être 10 ans, je n'en suis plus sûre, mais en tout cas ça m'a marqué et je me suis dit, ben c'est une bande d'hypocrites. J'ai peut-être pas pensé ce mot-là, mais pas forcément avec le mot hypocrite, mais j'ai pensé, mais qu'est-ce qu'ils racontent? On est entouré de statues, d'images et tout dans l'église. Et lui, il nous dit que normalement, on ne doit pas le faire. Donc, bizarrement, mon voyage a commencé là, avec ce prêtre-là qui a dit cette chose précise. Et j'ai commencé à douter. Parce qu'avant, c'est pas que je croyais vraiment, hein. J'ai fait le catéchisme, franchement pour moi c'était quelque chose qu'on m'avait demandé de faire, on m'avait inscrit, on m'a demandé de faire, je le faisais comme ça. Voilà, je n'avais jamais de discussion au sujet de la religion avec d'autres membres de ma famille, c'était juste, voilà. Et plus tard,
les années sont passées, donc j'ai eu aussi d'autres expériences pas très agréables avec le milieu catholique, on va dire. Et donc, je me suis éloignée de tout cela. Je me suis éloignée, je ne vais pas dire de Dieu, parce qu'en réalité, je ne m'en étais jamais vraiment approchée. Mais ma mère était toujours très croyante. Elle vivait des expériences avec Dieu. Et moi, quand je regardais tout ça de loin, je la jugeais même. Je me disais, oh là là, mais elle est loin dans son truc. Voilà. J'ai eu aussi une période où j'étais dans le mouvement afrocentriste qui était né en France dans les années 2000, début des années 2000, où vraiment on rejetait beaucoup de choses de l'Occident, et j'étais la première à dire ah oui, mais la Bible a été écrite par des hommes, c'est pour les Occidentaux, c'est le livre du colon. Et pourtant, je n'avais jamais vraiment lu la Bible. Et voilà. Donc, dans ce contexte-là, malgré tout ce que je disais, je ne niais jamais l'existence d'un Dieu. Et bizarrement, l'image du Dieu que j'avais, eh ben, ça ne pouvait pas être un autre Dieu que celui de ma mère. Et donc, lorsque je me suis un peu calmée, un peu quitté la fougue de la jeunesse, de tout l'afrocentrisme et tout ça, que je me suis posée, que j'ai commencé à me concentrer un peu sur ma vie, sur mon foyer, sur autre chose en fait. Et je pense que sans m'en rendre compte, j'ai commencé un peu plus à me rapprocher de Dieu. J'ai une tante, une femme magnifique qui vraiment n'a jamais baissé les bras parce que je pouvais lui donner tous les arguments du monde pour lui dire que toi et ta Bible, voilà quoi. Donc, j'étais arrivée parfois j'étais à un moment de ma vie où tout se passait bien en général. J'étais bien assise, j'avais ma famille, j'étais ok, on va dire j'étais ok. Mais je n'étais pas relativement heureuse parce que j'avais eu des blessures dans ma vie. J'ai vécu certains événements dans ma vie qui m'avaient blessée. Et plutôt que de les exprimer, ces blessures, j'avais toujours essayé de les garder pour moi. Et je pense qu'avec le temps, ça commençait à devenir dur et ça me rendait malheureuse en fait à l'intérieur. Et donc, c'était pas forcément du fait des autres. Les autres n'étaient pas le problème dans ma vie, mais c'était moi-même. Et je commençais à me poser des questions sur beaucoup de choses. Et donc, pour en revenir à ma tante, elle avait l'habitude de partager la parole, de m'envoyer des emails avec des liens pour regarder des vidéos sur YouTube. Et souvent, elle m'invitait à jeûner avec elle, ce que je faisais. Et un jour, pendant que je faisais un jeûne avec elle pour prier pour la famille, je ne savais pas vraiment prier à l'époque. Franchement, à cause de mon background catholique, souvent je priais. Après, je me disais, oh mince, j'ai prié Dieu, j'ai oublié de prier Jésus. Ah mince, j'ai prié Jésus, j'ai oublié de prier Marie. Et après, je disais, bon, je vais dire Jésus, Marie, Dieu, Jésus, Marie en même temps. Comme ça, j'ai bouclé la boucle, j'ai prié tout le monde. Donc voilà, j'étais un peu confuse. Parfois, je ne savais pas qui je devais prier. Vous comprendrez pourquoi je vous donne ces petits détails plus tard. Et en fait, elle m'a envoyé cette vidéo et elle m'envoyait des vidéos souvent, mais je ne les regardais jamais. Sincèrement, je commençais, après je me disais, ouais, mais de quoi il parle? Ou bien, oh là là, il parle beaucoup. Oh là là, 1 heure, 2 heures de vidéo. Oh là là, je peux pas regarder ça. Et ce jour-là, je me suis dit, mais il faut quand même que je tienne. Parce que j'ai jeûné toute la journée, il me restait peut-être 1 ou 2 heures à tenir. Je me suis dit, bon, je vais regarder la vidéo qu'elle m'a envoyée, puisqu'elle doit bien faire, elle va bien faire 1 heure ou 2 heures minimum. Et donc,
cette vidéo que j'ai regardée, elle avait pour sujet les 2 portes. Vous ferez votre petite recherche, la porte large et la porte étroite. Voilà, donc peut-être que nous en discuterons dans un podcast, c'est un sujet assez intéressant, la porte large et la porte étroite. La porte étroite étant celle qui mène au salut. Et j'ai écouté ça et j'ai surtout retenu, entre autres, ce qu'il disait. Il disait que Jésus était le seul chemin vers Dieu et qu'il fallait reconnaître Jésus et que l'enfer existait. Et il disait aux gens, il faut vous repentir si vous pensez que tout ça n'existe pas vraiment et qu'il fallait vraiment se poser les bonnes questions. Et donc, j'ai tilté. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il raconte? Comme moi, j'avais une mauvaise opinion des pasteurs, je me suis dit, non, moi, je vais vérifier ce qu'il dit là, je dois aller vérifier. Et donc, j'avais une vieille Bible, Tob, T-O-B, voilà, que mon père m'avait offert, que je n'avais jamais lu. Et je me suis dit, je vais aller l'ouvrir et je vais la lire. Mais en fait, je ne l'ai jamais lu. Jusqu'à aujourd'hui, la Bible Tob, je ne l'ai jamais lue. Parce qu'elle était juste indigeste pour moi niveau visuel. J'ai horreur des petits écrits. Donc je n'arrivais pas à lire. C'était minuscule comme ça. Je me disais, mais je ne vais pas rester là à lire ça. Alors j'ai eu la bonne idée de télécharger une Bible audio. Et j'ai commencé à écouter la Bible dans ma chambre, dans mon salon, dans la voiture, quand je conduisais, quand j'allais quelque part. Et c'est là que tout a commencé. J'ai commencé à écouter les évangiles, puisque je me suis dit, tiens, l'histoire de Jésus, ce sont les évangiles. J'ai commencé à écouter et j'ai compris le sens du sacrifice de Jésus que je n'avais jamais compris auparavant. Et la parole a commencé à travailler en moi. Et sans m'en rendre compte, j'avais des conversations avec Dieu. Je posais des questions. J'avais les réponses qui venaient après dans d'autres versets que j'entendais. Ou bien par des vidéos sur mon fil de vidéos YouTube que je trouvais. Et qui répondaient aux questions que j'avais. Et pour faire vite, je me suis retrouvée donc un jour à genoux dans mon salon, émue et à me rappeler tous mes péchés dans ma tête. Parce qu'en fait, j'étais convaincue que j'étais une bonne personne. Parce que je disais, mais moi je vole pas, mais moi je ne tue pas, je ne suis pas une mauvaise personne. Voilà. Mais je me suis surprise à me rappeler beaucoup de choses que j'avais faites, de paroles que j'avais dites et je demandais pardon. Et c'est vraiment à ce moment-là, je ne savais pas ce que je vivais. Je ne savais vraiment pas ce qui m'arrivait. Mais j'étais là à genoux et j'ai commencé à vivre vraiment des choses assez surnaturelles. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Beaucoup d'autres personnes ont vécu ce baptême du Saint-Esprit de manière beaucoup plus exubérante et tout, mais moi, ça s'est fait en douceur. Mais je me retrouvais vraiment à pleurer. Voilà, j'ai eu vraiment... Et bizarrement, j'ai eu tout d'un coup la conscience que Jésus était mon Seigneur. Parce que lorsque j'ai commencé à prier, je n'avais plus cette confusion. Je n'ai pas essayé de prier Marie ou de prier Dieu et Jésus, c'est-à-dire de faire une prière pour chacun d'eux. C'était comme une évidence que Jésus était celui que j'avais rencontré. Et voilà. Et pourquoi j'ai tenu à vous faire ce témoignage-là, c'est pour vous montrer la force de la parole. Certes, le déclenchement est venu d'une personne qui a fait un prêche, mais cette personne a prêché la parole de Dieu. Et parce que je l'ai entendu, je me suis dit non, je vais vérifier. Et si je n'avais pas eu cette curiosité d'aller vérifier ce qu'il avait dit, peut-être qu'aujourd'hui je ne serais pas là à vous faire ce témoignage. Parce que oui, Dieu
il met devant nous des choix et c'est à nous de faire le pas et d'aller vers lui. Il ne s'impose pas à nous. Et peut-être parce que j'étais dans cette période-là où je cherchais vraiment quelque chose de différent, où je cherchais peut-être la paix dans mon cœur, je cherchais Dieu sans m'en rendre compte. Et c'est pour ça que je suis allée ouvrir ma Bible. Voilà. Et donc, c'est vraiment par ce témoignage, c'était pour vous dire que la parole de Dieu est vraiment vivante. Elle ne repart pas à lui sans avoir fait des faits. Donc, vraiment, je vais finir là ce témoignage. J'espère que mon témoignage vous aura béni. Il n'était pas très long, mais le but, c'était vraiment d'élever encore Dieu, de lui rendre toute la gloire. Et j'espère que vous aussi, vous vivrez les mêmes choses. Si vous êtes chrétien, que vous allez continuer à vous accrocher à sa parole. Et si vous n'êtes pas encore chrétien, eh ben, je vous invite, je vous conseille, mais fortement, de vous accrocher à la parole de Dieu. Parce que même si pour le moment, vous ne comprenez pas grand-chose, même si pour le moment, c'est un peu un monde un peu spécial, un monde inconnu pour vous, petit à petit, cette parole va faire son chemin dans votre cœur et vous allez faire cette rencontre inestimable avec Jésus-Christ. Voilà, merci de m'avoir écouté et j'espère à bientôt pour un nouvel instant T. Ciao.